Hey, salut les gars, c'est Digital. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo Desserto sur ma chaîne. Donc, notre première partie de Desserto au complet, car nous venons de terminer le recrutement hier, juste avant de faire cette game. Donc, nous l'avons terminé hier midi. Celle-là, nous l'avons fait hier après-midi. Donc, voilà. Et nous jouions contre les UFV, donc la design, notre roster et les joueurs qui sont dedans sont Nathan, Jaze, Nova et moi-même. Donc nous étions à Desserto BO3. Pour ceux qui ne connaissent pas le Desserto BO3, donc ça consiste en 3 maps. Donc la première en 3 parties. Pour la première partie en point stratégique, la deuxième partie en CND et la troisième en CTF. Donc là nous étions en point stratégique sur Raid. Donc je jouais, je vais préciser vite fait à quoi je jouais, MSMC, poignet et chargeur grande capacité. Je vous conseille aussi MSMC cross et chargeur grande capacité. Maintenant, donc je vais dire tout ce que j'ai à dire là en 3 secondes. Donc si vous voulez faire des scrims, chercher des scrims, n'hésitez pas à m'ajouter sur la play. Donc c'est Design Digital, je mettrai mon PSN dans la description. Si vous voulez scrimer, vous nous invitez, on scrim quand vous voulez. Et de toute façon on va scrim beaucoup sur côté. Et parce que nous allons sûrement faire des ODC cette semaine sur pendant les vacances là sur eSport ou Farwing. Donc voilà, donc là vous avez pu voir que le premier point l'a quand même assez géré, ça fait 46-10. Le deuxième on a tout de suite fait le bac dessus, là on vient juste de se le faire reprendre. Donc je vais effectuer un frag, mais je vais me faire tuer par la personne qui était campée sur la banque. Enfin campée, il n'y a pas trop de camp en Desserto, mais qui était placé sur la banque. Excusez-moi. Donc là je vais mettre en mode campeur. Je vais mettre sur le camion bleu, histoire que tout le monde puisse arriver bien et de tenir le point le plus longtemps possible. Donc là je vais effectuer le premier frag, le second frag qui va arriver du middle là, et ensuite je vais me faire péter par la voiture. Alors donc là ils avaient le point 61-29, donc Nathan m'avait demandé de faire péter les lambeaux, donc je les ai fait péter, comme ça on peut se mettre derrière. Donc faire aussi très attention au niveau du camion bleu là-bas. Il y a souvent beaucoup de personnes qui temporisent là. Donc là nous avions récupéré le point, mais je crois qu'il nous l'avait repris. Donc là on va tout de suite faire le bac, on va tout de suite aller sur le prochain, qui est le panier de basket. Donc en parlant de ça, j'ai comme projet de vous faire une petite vidéo avec toutes les maps, tous les points stratégiques, pour les montrer où est-ce qu'ils sont et à peu près où est-ce qu'il faut se placer pour chaque joueur, pour les AR, les SMG, tout ça, pour les Slayers et tout, les campeurs. Non, il n'y a pas de campeur flag en hardpoint, je me suis trompé. Donc là on n'était pas trop placé parce que c'était un premier match, on n'a même pas encore essayé, on s'était même pas encore entraîné avant. Donc voilà tout. Donc sinon pour les placements il peut en avoir un qui se met là à l'AR, ça peut bien gérer, et un qui se met ici. Donc ce point là il est quand même assez chaud à récupérer, donc là on va le récupérer assez facilement. Parce que là il y a quand même au niveau du carré là, il faut bien, si quelqu'un se pose bien c'est limite impossible de le déloger. Donc là regardez le bac on le faisait à peu près tous en même temps, enfin le bac c'était une improvisation cette game. C'était une véritable improvisation. Comme là 10 secondes, moi je voulais pas leur laisser 10 secondes même si on avait beaucoup d'avance. Je voulais forcer dessus pour la remettre, mais bon après je me suis rendu à l'évidence, vu que c'était la fin, j'ai été sur le prochain point. Donc ce point là qui est très chaud à tenir, le truc c'est un peu de mettre 2 ou 3 PPR dans le point, et qu'il y ait un ou deux cours autour pour effectuer les frags. Empêcher les ennemis de prendre le point, d'arriver jusqu'au centre. Donc là quand même on va bien se battre sur celle-là, on va tous ça va être un beau duel entre ces deux équipes. Et oui, dans la partie aussi vous avez pu le remarquer qu'il y a une Hypnotis 62 qui n'est
que Baba. Donc on a décidé de parce qu'il veut pas faire de DE, mais on s'entend bien avec lui tout ça, donc on a décidé, c'était un petit délire de que ce soit notre coach, donc à mon avis il va retourner sur son compte Design Twins bientôt. Ouais, c'est un peu comme notre coach, et ça sera sûrement quand on sera pas quand il nous manquera un joueur pour faire des scrims, il va sûrement le remplacer. On va voir, tout ça, ce sera un peu le pick-up de l'équipe. Donc là je vais pousser direct au prochain, mais bien sûr ils y seront déjà avant. Et la voiture que Nova aura tiré dedans va me péter à la gueule. Donc 138 69. Donc sur la fin vous allez pouvoir remarquer qu'on va vraiment se galérer. Faut faire attention aussi là, c'est aussi au niveau des escaliers. Il y a souvent beaucoup de personnes qui se mettent là derrière. Comme là j'ai réussi à le tuer, mais c'est quand même assez chaud de tuer dans cette position là. Ah oui, aussi là où est-ce qu'il était la personne sur qui on était. C'est quand même bien, c'est pour défendre les spawns. Si les spawns ne sont pas garage, c'est quand même plutôt bien, plus intéressant de se mettre là pour pouvoir bien les retarder. Vous allez pouvoir voir, j'ai fait tuer le premier frag sur la montée de garage, le second et qui me met one shot, et le troisième qui me tue parce que j'étais one. Tout simplement. Ensuite, donc là on va pousser direct au prochain. Donc il y avait déjà une personne, boum, j'effectue le frag. Et je crois que je vais me faire envoyer au spawn. Là, hop, il m'a pas mis beaucoup de balles. Il a pas pris ses balles surtout. Donc ça va, on avait les bons spawns, donc on a pu se remettre assez rapidement en place. Ensuite, donc là je vais pousser avec Nova, et Nova va, va se faire éliminer. Donc j'étais revenu un peu sur mes pas. Et dès que j'ai vu qu'il s'était fait éliminer, je suis reparti, j'ai effectué le frag. Ensuite nous étions en conflit, donc je me pose là, hop, c'est bon. Donc faut faire aussi gaffe à ça, parce que souvent il y a un joueur qui se met au niveau de où est-ce que j'étais avant, de la fenêtre. Et dès qu'il y a une personne qui se fait tuer au niveau de grande porte, il l'annonce, et il peut repartir assez facilement pour les prendre dans le dos. Tout simplement. Donc là nous sommes déjà à 199, 200 à 76. Donc on se rapproche tout doucement des 250. Je crois qu'il va encore avoir 2-3 points stratégiques. Donc là j'effectue une nouvelle élimination. Donc là j'étais parti pour essayer de les déloger pour qu'ils aient le moins de points possible. J'en tue un, le deuxième je vais le tuer en jump et récupérer le point jusqu'à son terme. Même s'il restait plus beaucoup de temps, ça fait toujours ça de gagner. Donc certains joueurs avaient déjà poussé au prochain point, donc on a pu le récupérer direct, mais on l'a perdu. Donc là on s'est tous jeté dessus en conflit, donc il faut faire attention là à ce niveau là aussi. Quand on arrive de là, il y a souvent quelqu'un allongé au pied du camion bleu. Bon, je pense qu'on va le récupérer quand même assez rapidement, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde sur ce point. Donc là c'est bon, nous l'avons récupéré. J'effectue l'élimination qui vient du mid. Ensuite je me fais fraguer. Jace qui fait l'élimination. Donc dans la team, Jace et Nova jouent AR, mais Nova joue aussi des fois SMG avec moi et Nathan. Voilà. Donc là ils étaient beaucoup dessus, donc j'essaie de faire les frags. Je me suis fait malheureusement fraguer. Et ensuite je vais repasser derrière, je pense. Oui, je vais repasser derrière. Je vais récupérer le point pour ce qui reste. Et bon, même si c'est une seconde, c'est rien, mais bon, c'est toujours ça de gagner un point. Comme vous avez pu le remarquer sur le live de la Millennium, si vous avez regardé le live de la Millennium, ils avaient gagné 250. Il y a une personne, une team qui avait gagné 250 à 249. Donc les autres devaient être choqués parce qu'ils ont mené tout le long du match. Donc un point, ça peut être décisif dans certains moments. Là 227, on pouvait se dire que on allait gagner sur ce point, mais en fait ça c'était très serré, très serré. Du coup on a dû encore en faire un ou deux. Et donc là Jace, hop, qui effectue les deux éliminations, mais qui se fait fraguer ensuite. Donc là on va récupérer le point. Ouais, voilà, on va récupérer le point. Et je vais me mettre ici là. Ah non, c'est même pas là. Donc là je vais partir piscine. Hop, je vais faire un petit frag. Enfin, je me suis fait voler un petit frag plutôt. Ensuite je vais repartir vers le mid direct vu qu'il restait 2-3 secondes. Mais les joueurs adverses y étaient déjà. Donc j'effectue une élimination. Je me fais fraguer juste après. Donc ensuite je repars vers le mid direct après le spawn. Donc on va quand même avoir du mal à garder celui-là. Regarder 5 points, on va même pas les faire, vous imaginez. Je me fais fraguer. Donc
Un autre joueur de la design qui se fait fraguer. Je repars direct sur le spawn en venant sur le middle. En venant de piscine, je lance ma grenade, je me fais fraguer. Pas un joueur qui était sur le côté qui m'a drop shot. Donc là, ils nous prennent quand même beaucoup de points stratégiques. On a cru qu'on allait se faire remonter. Donc on gueulait un peu, on s'encourageait tout ça. À limite, on serait cru en LAN quoi chez nous. Ça gueulait tellement que ça a cru en LAN. Donc là, on récupère le point. Hop. Il y a une personne qui se fait fraguer. J'effectue l'élimination. Je me fais fraguer par la suite. Donc j'ai un appel. Hop, on va raccrocher. Donc ensuite, je vais repartir vers le mid. Hop, on l'a récupéré. Il y a deux joueurs. Hop, je vais faire une élimination. Ensuite, la deuxième qui nous permet de garder 3-4 secondes en plus. Et d'être 247-152. Ensuite, sur le prochain, hop, on va rentrer direct dessus. Je vais même pas avoir le temps de le fraguer. Boum, la partie se termine. Donc on se retrouve tout de suite pour la SND. Allez, à tout de suite les gens. Exécution parfaite. Bon travail. Élimination confirmée. Cible armée. Menace éliminée. Bon les gars, on est parti pour la SND dans Standoff. Donc le partie se lance. Donc là je vais jouer soit la MSMC, toujours la MSMC, soit l'AR. Donc je prends la MSMC. Non, je vais prendre l'AR. Regardez, je vous l'avais dit. Ça va pas être une très grande prestation de ma part parce que je vais vraiment faire de la merde. Enfin, je trouve que je vais faire de la merde. Donc là, je vais tout de suite monter au top B afin de voir si on n'avait pas un au top chez eux. Et non, il y en avait un en bas, donc je fais élimination. Donc je vais camper un petit peu dans cette partie parce que bah, c'est un petit peu mon rôle en tant qu'AR en SND. Donc je joue quand même beaucoup en AR SND. Là j'ai quand même assez changé de classe pour voir en quoi j'étais meilleur. Donc là je viens de me faire éliminer. Donc je vais passer sur la killcam, sur la vue de Jaze, qui est lui aussi un AR. Donc si vous aimez pas les AR, je suis désolé, mais c'était pas du tout fait exprès. Je me rappelais même plus que j'étais en train d'arrêter. Donc Jaze qui est derrière la bombe. Ah, Jaze qui fait le frag 1 contre 1. Ça se corse. Attention, donc Jaze qui temporise viseur fixe. Attention, où va-t-il arriver l'ennemi? Jaze qui temporise toujours. Ah bah il l'a vu, Jaze qui rate. Attention, il prend la bombe et il va poser. Ah là, il l'a vu le gars. Ah non, le gars il a fait style de tirer à mon avis. Il a dû faire semblant de tirer pour pas qu'il pose, mais il va poser quand même. Donc il effectue la pose, hop. Il va l'attendre derrière la bombe. Un grand temporizer, hein, Jaze. Là, vous allez pouvoir remarquer que l'ennemi nous a rejoint. C'est écrasé, donc il y a beaucoup de monde qui va nous rejoindre. Jaze qui se fait éliminer. Et maintenant, il va pouvoir désarmer ce membre de la UFV. Je vois pas qui c'est avec le score. Carnage. Donc on est tout de suite parti pour la deuxième manche. Donc désolé si j'ai des petits blancs, mais parfois on peut pas trop commenter ce genre de jeu parce que ce genre de style de jeu parce qu'il y a beaucoup de temporisation chez moi et chez Jaze. Ouais, donc je vais beaucoup montrer le score parce que je sais pas, je regarde tout le temps voir c'est qui join tout ça. Donc des fois quand je serai avec quand je serai mort, ben, je vais montrer le score quand même. J'avais pas pensé, j'en suis désolé. Donc là j'en ai vu un passer au top, en bas du top B, et qui est monté en haut, donc je vais essayer de le fraguer. Mais j'ai vu que mon allié s'était fait éliminer au niveau du kebab, donc je vais temporiser au niveau du kebab avec le viseur fixe. Malheureusement personne ne vient, donc je crois que je vais bouger après. Voilà, donc je bouge. Je repars avec un visuel sur le mid. Et je repars kebab au cas où il arriverait comme ça. Ensuite là, visuel sur le top B. Où est-ce qu'il y avait Naze? Donc là s'il arrive à poser, franchement, s'il arrive à poser c'est quand même vachement incroyable de sa part.
Je sais pas, on devait être 2 contre 2, là, 3 contre 2 ou 3 contre 1. Ah, c'est chaud. Moi j'étais resté obstiné contre le kebab et je me fais éliminer arrivé là. Donc Ecstasy qui m'appelle que je vais raccrocher à la gueule. Voilà. T'as qu'à pas m'appeler pendant mes lives. Donc là Jace qui s'est éliminé, donc je suis passé sur la vue à Naze. Nazen qui jouait assez bizarre, c'est assez bizarre même qui joue à l'air. Là il avait pas vu qu'il était en train de poser. Nazen qui effectue le frag. Nazen toujours pour le deuxième frag et qui nous permet de gagner cette manche qui nous ramène à un partout. Donc on est parti là pour la troisième manche, on voit cette belle kickcam de Nazen qui effectue le dernier frag. Vous allez voir qu'on était quand même plutôt bien parti. Moi je savais pas quelle classe prendre parce que ça faisait des fois je me faisais défoncer à la M8, donc je pense que je vais passer sur un SMG ou non je vais garder la M8. Donc là j'étais reparti au niveau du top B. Parce on était parti passer à B. Du coup on monte au top B. Il y avait un ennemi, hop là-bas. J'ai essayé de l'avoir un petit peu en wallbang. Hop. J'ai effectué l'élimination. Ensuite je vais continuer à me mettre au top B. Ouais, il n'y a toujours personne. Je me fais tirer dessus et je me fais éliminer. Donc je vais passer sur la vue à Jaze, toujours à Jaze. Parce que je pensais pas changer trop les vues. Parce que ça me met automatiquement en fait. Vous allez certainement être assez souvent sur la vue à Jaze. Jaze qui effectue le frag. Qui le ramène à contre 1. Qui l'a vu là-bas. Hop. Qui s'est éliminé. Donc l'ennemi n'a pas trop pris ses balles. Donc Six qui va pouvoir désamorcer cette bombe tranquillement et leur offrir la victoire qui nous ramènera à 2-1. Qui nous éloignera plutôt à 2-1 des ennemis. On voit cette killcam de Six à la M8. Un ennemi en moins. Alors, je suis vraiment désolé si j'ai des petits blancs, mais j'essaie de le commenter en façon sportif. C'est quand même assez chaud. Bon, allez, donc là je passe en SMG, je vais passer direct au niveau du top. Je sais pas pourquoi j'ai fait un truc comme ça. Donc je me pose sur les mid. Donc je regardais sur le top B, il y avait personne. Donc j'ai vu les grenades arriver de A. Donc je me suis retourné direct. J'ai vu l'ennemi passer, mais il est reparti direct. Donc là B. B, toujours personne sur B, toujours personne. Donc là je vais partir sur A, je vois qu'il y a une personne qui tire, je vais aller sur B. Hop, je vais viser A, personne. Je vais monter au top de B. Enfin non, je vais temporiser sur le niveau de B. Ensuite j'ai vu qu'il y avait du monde station essence, donc je vais monter sur B, je vais aller tuer la personne qui est là. Ensuite je vais aller voir le niveau de station essence. Je vais me faire éliminer car il y avait 2 personnes. Donc là, ils sont à 3 contre 1, 3 contre Nazen, donc je pense pas qu'il va réussir à gagner. Nazen au niveau de la station essence, il y a une qui temporise, attention, Nazen effectue élimination. Et je suis désolé pour les scores. Hein. Nazen, qu'est-ce qu'il va nous faire Nazen? Nazen qui va vers A, qui se met au niveau du carton. On a vu ça va poser. Il y a des chances que ça pose. Je sais pas qu'est-ce que je faisais avec les marqueurs là. J'arrêtais pas de la montrer. Personne sur A. Ça n'a pas l'air de poser. Est-ce que ça va poser? Ouais, oui, ça pose B. On va voir si Nazen va faire son PGM ou si Nazen va faire son noobs. Donc là, il va vers B. Il va certainement passer kebab. En faisant très attention. Non, là, il passe sur le kebab. Donc là, il voit personne et il effectue l'élimination. Puis qu'une personne, attention, est-ce qu'il va réussir à la gérer? 1 contre 1 face à Youngs. Nazen face à Youngs. Attention, est-ce qu'il va l'avoir? Nazen toujours sur B, Nazen. Ah, je crois qu'il fait une très grosse erreur de désamorcer là. Il fait une très grosse erreur, il va se faire éliminer à mon avis. Voilà, c'était prévu. Donc Youngs qui effectue ce dernier kill en killcam. Qui les fait passer à 3-2, qui fait prendre quand même bien le large. C'est une très bonne la UFV, c'est une très bonne team SND.
Donc là je repasse en AR avec la M8. Donc je joue avec viseur laser et chargeur à grande capacité je pense. Non, viseur laser avec cross. Donc là tous à A. Plus personne qui est parti. On a décidé de tous aller à A. Donc tout le monde a envoyé ses grenades, tout ça. Moi je me suis mis sur le carton. Parce qu'il y avait personne qui arrivait. Je regardais les scores, voir c'était qui était mort. On était à 4 contre 2, 4 contre 1. Non, 4 contre 1. Je fais élimination. 4 contre 1 maintenant. Et je fais le dernier frag qui nous permet d'arriver, de nous ramener et de revenir au score à 2 à 3. Vous voyez cette killcam, magnifique killcam que je fais. Killcam de PGM à l'air. Regardez. Oh le shoot! Ah si, j'ai quand même eu un bon shoot, voilà, ouais. Je me foutais de ma gueule, mais j'ai quand même eu un bon shoot. Voilà, on a quand même mis. Personne n'est mort, on les a tous tués, on a quand même bien géré cette manche. J'ai décidé de rester à l'air, vu que ça m'a assisté plutôt pas mal pour le moment. Même si je vais pas faire une superbe game en SND sur ce scrim. Je suis désolé si je parle un peu du nez, mais j'ai le nez bouché. Donc là, je vais mettre de façon à avoir le top B. Sur j'ai vu l'élimination sur A. Mes alliés étaient morts, donc là, je lance une flash, je le stun, je lance une grenade. Je lance une grenade sur le point et je me fais éliminer. Donc là, je vais passer sur la vie de Jace. Moi qui suis déjà mort. Ouais, Nazen il était tout seul contre 3, donc je passe sur la vie de Naze. Nazen qui est seul contre tous. Nazen qui va effectuer un frag. Et qui va par la suite se faire éliminer. Donc ce frag qui va les faire passer à 4 à 2. Ce frag de Younes. Ah ouais, on a vraiment pas géré la SND. On l'a vraiment pas géré. Allez, je repasse en SMG. Vu que ça me réussissait pas sur la manche d'avant, moi je suis comme ça, je change directement. Je vais passer sur le mid, je stun, je vais me faire éliminer directement, je pense. Hop, je me fais éliminer. Ah ouais, je voulais dire, hein, j'ai vraiment été dobusque sur cette partie. Je me vraiment fait de la grosse merde. Donc là, je vais passer sur la vue de Jace qui va se faire éliminer. Ensuite, je vais passer sur la vue de Naze qui va effectuer l'élimination de Sick. Naze toujours. Naze qui se fait éliminer. Donc là, ouais, ils avaient pris le large 5-2. Mais là, on allait tout donner pour faire le comeback. Mais on a vraiment fait de la merde. Là, si on réussissait à faire le comeback, ça aurait vraiment été énorme. Ça aurait été magnifique. Mais malheureusement, vous allez voir par la suite que nous allons un petit peu nous fail. Bon, allez, je sur la SMG. Même si avant ça n'a pas trop porté ses fruits. C'était surtout à cause de la stun que je me suis éliminé. Donc là je vais un petit peu tempo. Je vais rester sur A parce que je lance ma grenade à A. Attention. Oh, Jace qui s'est éliminé sur A. Ah non, Jace qui élimine sur A, qui élimine 2 joueurs sur A. Jace qui s'est maintenant éliminé et... Non, c'est moi qui me fais éliminer. Donc il reste Jace et Naze 2 contre 3. On va tirer d'arriver. Attention, là, je passe sur la... Kama Jace, je passe sur la vue de Jace. Attention, Jace qui temporise. Alors Jace qui va rusher, attention. Jace qui a tiré je ne sais où. Ah, je l'avais même pas vu. Jace qui effectue l'élimination, GG. GG à toi mec. Vous voyez cette killcam de Jace qui va nous permettre de revenir à 3-5. De remonter un peu la pente. Donc on voulait vraiment tout faire pour faire le comeback. Donc allez, on est reparti pour cette 9e manche. Toujours un SMG, après je crois que j'ai plus changé. Franchement je trouve que je suis quand même plus fort à l'AR. Mais j'aime pas jouer, j'aime pas ce style de jeu, attendre. Moi c'est le rush. J'aime vraiment pas attendre. Je suis pas patient du tout, donc généralement quand je prends l'AR des fois après je me fais défoncer carrément.
Parce que je rush trop. Donc là, une personne vient de se faire éliminer. Nova qui a effectué le frag. Nova qui effectue le deuxième frag qui tue Carnage. Donc ensuite je vais poser Nova et Jace qui vont me couvrir. J'ai réussi à poser la bombe. Donc là je vais essayer de tous les contourner. Vu qu'il y a Nova et Jace déjà sur le point. Et c'est Nova je pense qui fait la kill cam. Ah non c'est Jace qui effectue le dernier frag qui était cette fois-ci en SMG. Et qui effectue le dernier frag qui permet de nous faire revenir à 4 à 5. Donc là c'était vraiment serré, on commençait vraiment à remonter, c'était vraiment chaud, on était tous sous pression. Donc là allez, on était tous partis, on s'encourageait tous, on était tous à fond. C'était vraiment parti là, on était vraiment tous partis. Allez, on était tous à fond dedans. Là je retemporisais, j'allais faire gaffe quand même à pas me faire prendre dans le dos comme un con comme avant. Donc je relance pareil ma grenade, donc j'ai l'impression de déjà vu, mais bon c'est normal, je l'ai fait juste avant. Là j'ai vu un gars qui arrive sur B, je vais essayer de le fraguer. Hop, j'ai effectué l'élimination sur Carnage. Je temporise toujours à B. Attention, je vais un petit peu camper, il y a du monde dans la maison, je me fais éliminer. On va passer de Jace. Et oui, Jace toujours avec son AN. Jace qui va essayer de repartir sur A. Qui va essayer de repartir sur B. Attention, Jace qui temporise. Attention, Jace va-t-il réussir à le tuer? 1 contre 1. Attention. Ah, l'ennemi qui arrive en haut, Jace l'a vu. Attention, Jace lui tire dessus. Ah, il prend pas ses balles. Il lance sa grenade. Il tire, il fait péter la voiture. Lui il était plus là, il est pas mort. Attention. Il va essayer de faire le brain. Jace qui va se faire éliminer car c'est une SMG qui tire plus vite que lui. Donc voilà, donc nous avons perdu la SND face à cette membre de UFV ou QFV Corrigan qui effectue le dernier frag. Et bah moi je vais vous dire qu'on se retrouve tout de suite pour la CTF, la dernière manche qui sera décisive pour ce match. Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour la CDD sur Slums, donc toujours pour le même Desserto. Allez on est parti. Alors donc je joue pareil avec la même arme SMC, poignée et chargeur grande capacité. Donc, je suis désolé si vous m'entendez pas aussi fort que sur les précédentes parties parce que je l'ai commenté à plusieurs parties de la journée parce que je jouais en même temps. Et là il est minuit 38, enfin 39. Donc là on est parti. Allez go. Donc voilà. Donc c'est Nathan à peu près qui prend d'habitude les drapeaux. Là je sais plus ce qu'on va faire. Donc là je lance ma grenade. Je vais sur le mid. Je t'ai placé avec ma grenade. J'essaie de couvrir carré et le droit. Bleu. Il y a déjà quelqu'un. Donc là carré j'ai un allié qui est parti. Donc je vais sûrement pousser vers le droit. Un ennemi va me tuer. Donc là ensuite par contre je suis sur Jace parce qu'il y a 6 secondes de temps de réapparition. Ensuite donc là j'effectue le frag au niveau du middle. Je vais repasser vers bleu. Attention, donc là je vais aller vers bleu. J'essaie de passer au fond afin d'aller chercher le drapeau, mais il y a une personne qui campait donc qui me tue. Donc vous allez sûrement voir Jace à chaque fois je vais mourir, qui jouait son rôle de camper flag. Donc ensuite là je me fais éliminer directement dès le respawn. Donc là il y a un bon système de spawn kill en DE à cet endroit là derrière la voiture de police. Moi je l'ai pas fait parce que j'y ai pas pensé tout de suite, mais c'est pas les petits automatismes que je dois faire, que je dois acquérir. Ensuite donc là je reçus sur Jace. Attendez, je vais mettre le son du microphone à fond. Hop, comme ça ça change rien. Ok, donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc là je vais passer vers la droite
pour aller chercher le flag. Donc là, hop, je fais le kill. Je repasse vers la droite. Je vais aller prendre le flag, mais il y a un joueur là-bas et qui va bien gérer le kill. Donc ensuite encore Jace qui défendait assez bien le flag. Donc là c'était tendu, car c'était pour gagner là. Si on gagnait notre premier scrim. Donc voilà. Donc ensuite là je vais passer vers le carré. Donc j'ai annoncé qu'il y en avait un sur le droit qui a d'ailleurs tué Naze. Donc là j'envoie ma grenade sur où est-ce qu'il était le campeur. Après j'essaie de le brain en passant derrière. Je vais récupérer le flag. Je pense que cette fois-ci il va pas réussir à me tuer. Ah si, il va me tuer quand même, il va changer. Menace éliminée. Donc là encore Jace en mode campeur flag. Donc il joue assez bien ce rôle quand même. Donc là on va tous passer middle. Enfin on va tous essayer d'y aller en même temps. Enfin deux, on va y aller à deux. Donc là je lui dis attends-moi. Donc on est parti. Ensuite là il s'est fait éliminer. Et vu que moi je l'ai vu, je vais réussir à éliminer. Prendre le flag et foncer. La belle double. Ensuite je pars. J'essaie de faire quand même gaffe à mes arrières. Là je suis stun. Hop. J'essaie de lui mettre à terre. Bon je vois pas le gars. J'envoie malheureux. Je fonce. Je m'arrête pas. Donc ce flag là je trouve qu'on le mérite. Il est vraiment magnifique comment on l'a eu. On l'a tous dit. On était super content qu'on l'ait mis celui-là. On était tout content. Et c'est bizarre que je me suis pas fait tuer quand j'étais stun. Parce que le gars derrière moi il était pas loin. Mais je l'ai pas revu. C'est assez bizarre. Là, regardez. Le kill assez marrant. Par la fenêtre. Donc là je me fais éliminer par un joueur qui était au carré. Donc là on repasse sur Jace. Désolé je parle un petit peu de jeu de parce que je suis un remet. Tout simplement, mais je voulais vous faire cette vidéo avant d'en faire d'autres. Donc là c'est bientôt la fin de la première manche, on mène à 0. Donc là on est bien dedans là, hop, petite double. Je fonce sur le flag, je me fais éliminer. Ensuite on repasse sur Jace, toujours en mode camper flag au fond de la map. Ensuite là je passe vers le mid. Je vois une grenade au niveau de leur spawn. Donc là j'ai vu qu'il y en a un qui était passé vers bleu. Moi je passe à droite. Il y en a un sur la fontaine qui arrive à m'éliminer avec sa M8. Donc là ça va être la fin. On va rester sur le score de 1-0. Heureusement qu'il n'y avait pas un petit peu plus de temps, parce que là ils allaient toucher notre drapeau. Mais je crois que je vais les éliminer. Voilà, je fais le flag. Je tue le porteur du flag. Donc voilà tout. Là on est parti. Hop, dernier petit kill avant la fin de cette manche. Alors moi je vais me faire fraguer derrière. Voilà, donc j'ai fait un petit score 9-9. Mais bon, j'ai quand même fait une capture, ce qui est plutôt pas mal, ce qui n'est pas négligé en DE. Voilà, la belle killcam de moi-même. Là on va changer de camp là. Là ça va être quand même les meilleurs spawns. Ils sont quand même mieux que les autres, je trouve. Enfin pour ma part ils sont mieux. Sauf à Hardpoint ils sont mieux les autres. Voilà, on est parti. Je vais directement passer à gauche moi. Comme ça je vais essayer d'éliminer les joueurs qui vont se rapprocher assez rapidement. Hop, j'envoie mon Semtex. Personne. Je vais y aller tout doucement. Hop, grenade pète. J'y vais. Personne pour le moment. Là je vais mettre là. C'est ici qu'il fallait se mettre pour spawn kill. Comme ça, là. Vous mettiez là. Bon là je l'avais pas vu, lui qui a réussi à bien me fraguer. Je l'avais pas vu malheureusement. Donc Nazen maintenant, Nazen avec son AR. Donc là je repars sur la gauche. Donc là je pars sur le mid. Je fais l'élimination. Je me fais tuer derrière. Ah oui, donc je vais vous donner une petite précision. Donc dites-moi si vous voulez encore du scrim. Sauf que là c'est pas très marrant, surtout quand je le commande tout seul. Je vais sûrement enregistrer nos voix sur Skype en même temps. Comme ça après en scrim ça va
quand on fera nos scrims ou nos ADC, bah, vous entendrez nos voix en action, dans le feu de l'action si on peut dire. Et je pense que c'est quand même mieux que moi qui parle tout seul. On est parti, j'effectue le frag. Je vais mettre au mode du spawn kill, mais bon, j'ai pas pensé à rester dessus. Donc là je vais attendre que le porteur du flag arrive tout simplement. Là j'étais coincé, hop, je passe, mais je me fais éliminer. Franchement, essayez de jamais vous faire avoir comme ça parce que c'est super galère. C'est vraiment super galère. Donc il y a un petit bug au niveau des règles. C'est que en fait normalement c'est le nombre total de flag en 2 manches pour gagner. Et là c'était 2 manches et normalement les points s'accumulent, mais là il fallait faire sur les autres manches tout ça, bah, c'est chaud. Sans nombre de manches gagnées en fait il fallait qu'on gagne 2 manches. C'est ça le truc en fait. C'était Razer qui avait fait la game. Razer qui va sûrement intégrer la design d'ici pas longtemps. Ah ouais, parce que j'ai commenté les autres parties ce matin, je vous avais dit qu'on avait notre roster, mais qu'encore il va y avoir du changement au niveau de notre roster. Soit on va prendre Razer en pick-up, soit on va remplacer notre joueur. Soit on va séparer de notre joueur pour ramener Razer, parce que Razer c'est un joueur avec qui on joue depuis le début, depuis MW3 on joue avec lui. On a une super entente avec lui et franchement faut pas le nier, il a quand même un bon niveau. Et on arrive bien quand même à jouer ensemble tout ça. Regardez là il est minuit. Il est 1h moins le quart du matin et on était quand sur la play. Là parce que j'ai ma play à fraiser, du coup j'ai éteint. Sinon je vais retourner dessus après, on va jouer. Mais donc on va sûrement faire un petit dernier changement de roster, on va le prendre en pick-up. Donc voilà à peu près tout. Ok, il y avait les 3, je fais un frag. Franchement ils ont pas pris leur balle, c'était con parce que j'avais la triple. Donc là Nezen qui va mettre le flag. Je crois même que c'est le flag de la victoire que Nezen va mettre. Je suis même pas sûr hein. Je me rappelle plus trop de cette game, c'était hier donc je me rappelle plus trop de cette game. Mais donc là j'effectue le frag sur le mid. Ensuite je vais au niveau de leur flag. J'effectue un frag. Je prends le flag, hop, je veux repartir mais je me fais éliminer. Donc ensuite Nezen là qui avance avec sa SMG sur la gauche. Donc, je vais sûrement le rejoindre. Hop, je pars direct. Là je suis parti pour le rejoindre sur son point. Hop. Ça on va aller chercher le flag à 2, il se fait éliminer. Hop, je saute, jump shot. J'élimine. Ah non, il m'élimine. C'est bizarre, il a pas passé balle. Donc je me fais éliminer. Donc là je suis sur Jaze. Sur Jaze qui est toujours en mode camper flag, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc là on arrive bientôt à la fin de la game, encore 1 minute. Ça va être tendu, ça va être tendu. Bon, on est bien placé, on était quand même bien placé dans cette game. Donc là hop, je remets Semtex qui fait une assistance. Là il y a un joueur, hop, je l'élimine. On parle sur Skype mais c'est pas grave. Donc là je vais mettre au mode de spawn kill. Je vais rusher ou pas? Ouais, je vais rusher, je vais aller chercher. Donc je fais le frag et je vais aller chercher le flag. Je sais pas si je vais la ramener, je pense pas. Hop, là il y a un joueur, hop, je me fais éliminer. Voilà, je l'avais dit. Voilà, je me suis fait éliminer. Là il reste une dizaine de secondes, je vois pas très bien parce que c'est un petit écran. Donc voilà, donc notre première victoire. Nezen qui ramène, je crois que c'est Nezen qui ramène le second flag qui se fait éliminer malheureusement. Et je vais aller tuer. Ah non, il m'a tué. Bon là, ouais, c'est là qu'on a eu chaud sur cette manche. Heureusement qu'il n'y avait pas un petit peu plus de temps. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne. Aimez si vous voulez plus de scrim. Et rejoindre une page Facebook et me follow sur Twitter. Allez, bon geek les gens, salut. Mission accomplie. Pas de survivants.